Bonjour aux membres du district Est-Québec Acadie. C'est un honneur pour moi d'être ici et de représenter Optimist International comme vice-présidente. J'aurais été tellement plus heureuse de vous voir et de rencontrer tous en personne, mais nous devons vivre avec les restrictions et espérer que le virus ne nous empêchera pas de nous rencontrer à l'avenir. Cette semaine, comme d'habitude, j'ai parlé avec Jeannot, votre gouverneur. Nous avons discuté ses objectifs et les miens. Et il me demandait que je partage mes objectifs avec vous. Notre région était très fort avec les clubs joie. Mais pour une raison ou l'autre, dernièrement, les clubs ont disparu. Comme ça, un de mes objectifs est que chaque zone va fonder un nouveau club joie. Peut-être plus, mais au moins un club joie par zone. Et aussi, au niveau du district, j'aimerais voir au moins 3 clubs. Vous avez beaucoup de clubs qui sont fermés depuis plus que 10 ans. C'est peut-être le temps d'arrêter et voir les gens dans ces communautés et voir comment ils manquent les activités que le club en font et que c'est le temps de les refonder. À part de ça, comment allez-vous? Les clubs me disent tout le temps combien c'est difficile en ce moment. Je les comprends certainement, car je suis membre de 3 clubs et tous les 3 clubs réagissent différemment. L'un d'entre eux se comporte d'une manière fantastique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème financier. Et il continue d'organiser ses activités pour les jeunes dans la communauté. Ils se rencontrent régulièrement via vidéoconférence, en attendant avec impatience le jour où ils pourront se réunir. Quand il fait une réunion vidéoconférence, je trouve ça intéressant qu'est-ce qu'il faut. Il commande un souper avec un traiteur égal pour tous les membres. Le traiteur fait la livraison et quand il fait son souper ensemble, par vidéoconférence, tout le monde mange la même chose avec un bon verre de vin. Comme ça, la camaraderie est là et c'est beaucoup plus intéressant. Un des autres clubs a du mal à démarrer l'année car il n'y a pas des fonds nécessaires pour mener à bien des activités virtuelles de quelque nature que ce soit. Il y a suffisamment des jeunes membres dans le groupe pour que je pense qu'ils s'en sortiront bien. Le dernier club est petit et a perdu un certain nombre de membres parce qu'ils étaient plus âgés et ils ne se sentaient pas à l'aise avec la vidéoconférence. Ils font des activités virtuelles et espèrent de recruter des parents des enfants. Lors de notre dernière réunion de zone, certains des clubs ont mentionné qu'ils n'avaient eu aucun contact avec leurs membres depuis le printemps dernier. D'une manière ou d'autre, cela ne fonctionnerait pas. Nous nous appuyons totalement sur l'Internet et les médias sociaux, mais rien ne remplace un ancien appel téléphonique. Prenez le temps de vous appeler les uns et les autres. Écrivez une note aux membres qui se sentent seuls et déconnectés. Cette semaine, on me parlait d'un jeune homme, Jack, et de la façon dont il a appris à être là pour les autres. Tout d'un coup, le téléphone de Jack a sonné. C'était un appel de sa mère. Il a répondu et sa mère a tout de suite dit, « Jack, M. Blazer est mort la nuit dernière. Les funérailles auront lieu mercredi. » Tout de suite, les souvenirs lui ont traversé l'esprit comme un vieux film d'actualité, alors qu'il était assis tranquillement et se souvenait de son enfance. « Jack, est-ce que tu m'as entendu? »« Oui, désolé, maman. Oui, je t'ai entendu. Cela fait si longtemps que je n'ai pas pensé à lui. Honnêtement,
Je pensais sincèrement qu'il était mort depuis des années. Eh bien, il ne t'a jamais oublié. Chaque fois que je le voyais, il me demandait comment tu allais. Il se souvenait des nombres de jours que tu avais passés avec lui dans son atelier. Jamais tellement cette maison dans laquelle il vivait, a dit Jack. Tu sais, Jack, après la mort de ton père, le monsieur Blazer est intervenu pour s'assurer que tu avais l'influence d'un homme dans ta vie. C'est lui qui m'a appris la menuiserie. Je ne serais jamais dans ce métier si ce n'était pas pour lui. Il a passé beaucoup de temps à m'apprendre des choses et qu'il pensait qu'être important. Maman, je serai là pour l'enterrement. Aussi occupé qu'il était, il a tenu sa parole. Jack a pris le prochain vol pour sa ville natale. Les funérailles de M. Blazer ont été petites et sans incident. Il n'avait pas d'enfants et la plupart de ses proches étaient déjà morts. Après les funérailles, Jack et sa mère sont arrêtés pour une dernière fois de regarder la vieille maison. En approchant la porte, Jack a arrêté pour un moment. C'était comme passer dans une autre dimension, un saut dans l'espace et le temps. La maison était exactement comme il s'en souvenait. Chaque photo, chaque meuble, Jack s'est arrêté soudainement. Qu'est-ce que ça va, Jack? A demandé sa mère. La boîte a disparu. Quelle boîte? Demandait sa mère. Il avait une petite boîte en or qu'il gardait enfermée sur son bureau. J'ai dû lui demander 1000 fois qu'est-ce qu'il avait dedans. Tout ce qu'il me disait, c'était la chose laquelle je tiens le plus. Elle n'était plus là. Tout dans la maison était exactement comme Jack s'en souvenait, sauf la boîte. Il pensait que peut-être quelqu'un de la famille Blazer l'avait pris. Maintenant, je ne saurais jamais ce qu'il avait tant de valeur pour lui. Tristement, Jack a répondu. Après à peu près 2 semaines, Jack a reçu la petite carte de le bureau de poste pour aller signer pour un paquet. Tout de suite le lendemain, Jack arrivait au bureau de poste et signait. Il a reçu un petit paquet et c'était comme c'était posté il y a 100 ans. L'écriture était difficile à lire, mais l'adresse de retour a attiré son attention. On pouvait lire Monsieur Harold Blazer. Jack a emporté la boîte dans sa voiture et ouvert le paquet. Il avait à l'intérieur la boîte dorée et une enveloppe. Les mains de Jack ont commencé à trembler lorsqu'il a lu la note à l'intérieur. À ma mort, veuillez faire parvenir cette boîte à son connu et son contenu à Jack Bennett. C'est la chose laquelle j'ai le plus tenue dans ma vie. Une petite clé était accolée à la lettre. Le cœur battait alors que les larmes lui montaient aux yeux. Jack déroulait soigneusement la boîte. À l'intérieur, il trouvera une belle montre de poche en or. Faisant courir ses doigts lentement sur le boîtier finement gravé, il a ouvert la couverture. À l'intérieur, il a trouvé ces mots gravés. Jack, merci pour ton temps, Monsieur Blazer. La chose qu'il appréciait le plus, c'était mon temps. Jack a tenu le monde pendant quelques minutes et tout de suite il a appelé le bureau et annulé tous ses rendez-vous pour les 2 prochains jours. Pourquoi? A demandé sa secrétaire. Parce que j'ai des choses à faire.
Chers optimistes, c'est exactement ça ce que nous faisons en tant qu'optimistes. Nous offrons aux autres le plus précieux des cadeaux. Nous offrons le plus beau cadeau possible. Nous donnons à notre temps une partie de notre vie qui nous ne récupérons jamais. Mais ce cadeau peut changer la vie de nos amis, des membres de notre club et les enfants de notre communauté. En terminant aujourd'hui, après une journée entière de motivation, pensez aux membres de votre club ou de votre zone qui n'ont pas participé aujourd'hui. Prenez le temps de vous rapprocher d'eux et dites-leur à quel point ils sont importants pour vous. Une étape à la fois, nous surmontons les défis auxquels nous sommes confrontés à ce moment. Ensemble, nous deviendrons plus forts et capables de donner encore plus à nos communautés. Nous trouverons la force de partager notre optimisme et d'encourager les autres à choisir l'optimisme. Nous aurons la force de reconstruire les clubs, de construire les clubs joie et de partager le cadeau le plus précieux que nous ayons à offrir, notre temps. N'oubliez pas que je suis toujours disponible pour discuter avec vous et vous encourager. J'espère de vous tous voir le 23 novembre pour notre réunion publique ou assemblée publique et j'espère que vous allez avoir une bonne après-midi. Merci beaucoup pour votre attention.